Salut, heureuse année 2021. J'espère que vous allez très bien, que vous avez commencé l'année en santé. Surtout, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur, une santé de fer, parce que pour moi, c'est le plus important. Lorsqu'on est en santé, on peut faire beaucoup de choses. Alors, j'espère que c'est le cas pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Moi, ça va, je vais très bien et je suis de nouveau une nouvelle vidéo. La toute première vidéo pour 2021. Oui, yeah! La toute première vidéo. Et comme titre... Et comme tu as sûrement dû le voir à travers le titre, il s'agit de quoi? Il s'agit des essentiels lorsqu'on démarre une boutique en ligne. Lorsque tu as une boutique en ligne, il y a du matériel essentiel, il y a des points essentiels que tu devrais avoir et je voulais partager avec ça. Et je voulais partager ça avec toi aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, qui aimeraient se lancer mais qui se demandent qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il me faut absolument pour commencer, qu'est-ce que je peux acheter après et ainsi de suite. Et je crois que c'est le cas, ça a été le cas pour moi. Donc j'ai fait des recherches mais avec le temps j'ai essayé d'adapter mes besoins, ce qu'il me faut, ce qu'il ne me faut pas. C'est vrai qu'au début on achète vraiment beaucoup de choses, tout et rien. Lorsqu'on fait des recherches et qu'on se rend compte qu'il y a ça et ça et ça, on aimerait tout acheter, on aimerait tout avoir, mais c'est une erreur. Il y a les essentiels, il y a le minimum qu'il faut avoir et au fur et à mesure que le business grandit, au fur et à mesure que tu as plus de commandes, au fur et à mesure que les choses deviennent un peu plus grandes, plus concrètes, là tu peux ajuster, tu peux augmenter, il y a beaucoup de choses que tu peux acheter, mais pour un début, je crois qu'il y a vraiment des choses basiques qu'il faut absolument avoir et c'est de ça qu'il s'agit, c'est avec ça, c'est ça que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Alors, si tu passes par là, si c'est la première fois que je te retrouve sur cette chaîne, moi c'est Carla, je suis beautypreneur, entrepreneur dans le secteur de la beauté. J'ai mis sur pied ma marque de cosmétiques, des gloss et des rouges à lèvres que je commercialise sur ma boutique en ligne. Et ici, on partage les astuces, les idées, business, entrepreneurial, motivation qui concernent le secteur de la beauté. Alors, si ces différentes thématiques t'intéressent, si tu aimerais te lancer dans le secteur de la beauté, de la cosmétique en général, que tu aimerais faire de cette passion une source de revenus, que tu aimerais créer de la richesse, alors tu es ici au bon endroit parce que ici, nous sommes entre nous, c'est une communauté de beautypreneurs, une communauté de femmes, d'hommes qui veulent impacter, qui veulent changer le monde et sûrement ta place se trouve parmi nous. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et des autres vidéos que tu as sûrement regardées sur la page et partage autour de toi, ça pourra sûrement intéresser plein d'autres personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Excusez-moi la tautologie. Bref, donc voilà, on va lancer directement avec la thématique du jour, les essentiels lorsque tu veux te lancer dans le business en ligne. Tu as besoin de quoi? Donc la première chose dont tu as besoin, c'est d'un ordinateur. Oui, tu as besoin d'un ordinateur. C'est vrai que je fais beaucoup de choses avec mon téléphone. Sûrement toi aussi, mais tu as absolument besoin d'un ordinateur parce que ça va te faciliter le travail. Parfois pour traiter les commandes, pour envoyer les emails, pour regarder, pour gérer peut-être ton stock ou alors pour plein d'autres choses. Je crois que c'est important de travailler, c'est plus adéquat de travailler sur la machine et tu es un peu plus concentré lorsque tu décides vraiment de faire une tâche. Tu mets ton téléphone de côté, tu travailles sur la machine, ça te permet d'être plus effectif et d'avoir une visibilité sur les différentes tâches que tu as à faire ou alors sur ton business. Donc, avoir un ordinateur, c'est très important. La première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment avoir un téléphone. Oui, avoir un téléphone. Voilà, donc... avoir un téléphone, moi j'utilise le Samsung S9, Samsung Plus S9 parce que c'est avec ça que je prends les photos, c'est avec ça que j'édite les photos, c'est avec ça que je travaille en longueur de journée, que je réponds aux messages à toutes les clientes qui m'écrivent, les personnes qui sont intéressées par mon business, que je regarde un peu au courant de la journée comment ça évolue. Donc bien sûr un téléphone, je suis sûre que tu en as, voilà. Toutes les personnes de nos jours, je veux dire, tout le monde, presque tout le monde a un téléphone, un smartphone et donc c'est important d'avoir un téléphone. Ok. La troisième chose à voir, c'est d'avoir un compte PayPal. Oui, je te le conseille vivement, avoir un compte PayPal parce que ça va te faciliter les paiements. Ça va également te permettre d'avoir beaucoup de clients parce qu'il y a des clients qui préfèrent payer par PayPal parce que c'est sécurisé, c'est instantané, c'est rapide, sans faire de publicité bien sûr. Mais c'est un moyen de paiement qu'il faut absolument avoir lorsque tu as une boutique en ligne, lorsque tu te lances dans le business en ligne. Donc, avoir un compte PayPal, c'est très facile.
tu cliques sur Google, voilà Google notre ami à tous, tu cliques sur Google, tu essaies de voir comment créer un compte PayPal, ils sont accessibles, tu appelles peut-être le service client, ils vont t'expliquer comment il faut faire avec tout le reste et le tour est joué. En moins de 5-10 minutes, tu as ton compte PayPal qui sera peut-être validé quelques jours après, mais au moins c'est sûr que tu as la possibilité de faire des paiements, de recevoir des paiements à travers ton compte PayPal et ce sera mieux pour toi, crois-moi. Voilà. Donc, la prochaine chose à avoir, c'est un compte bancaire. Bien évidemment, si tu as un compte PayPal, tu vas avoir un compte bancaire parce que tu pourras joindre les deux. Et l'erreur que j'ai faite, c'est d'utiliser mon compte courant pour le compte du business. C'est une erreur à ne pas connaître, à ne pas commettre. Et je te le déconseille. Donc, ce serait mieux de créer un compte. Crée un compte pour ton business et c'est avec ce compte là que tu vas gérer, que ce soit les commandes, que ce soit les entrées, que ce soit les sorties, pour tout ce que tu auras à faire. Il faut que tu aies un compte séparé qui n'a rien à voir avec le compte que tu utilises, le compte personnel quoi, qui n'a rien à voir avec ton compte personnel. Donc tu crées un autre compte où tu vas gérer ton business et un compte qui sera courant, ton compte à toi. Voilà, donc c'est très important, un compte bancaire distinct de ton compte personnel. Voilà. Ok, donc la prochaine chose que tu devrais absolument avoir, c'est un carnet de notes. Parce que dans ce carnet, tu vas noter beaucoup de choses, comme moi. Toutes les idées qui te viennent en tête. Bon, j'ai plusieurs carnets, je crois que j'en ai 4. Voilà, sur les différents projets, les différents projets sur lesquels je travaille. Mais pour mon business en ligne, j'ai un seul carnet. Parce qu'il y a parfois certaines clientes qui ont peur, entre parenthèses, de passer la commande sur la boutique en ligne. Donc, elles m'écrivent sur Facebook ou bien sur Instagram et je note leurs commandes dans mon carnet. Si j'ai fait des sorties et que je n'ai pas, si des sorties peut-être avec l'argent barre, comment on appelle, avec les espèces, je note. S'il y a une idée qui me vient en tête, je note. S'il y a quelque chose qui a à voir avec mon business, une réduction, quoi que ce soit, je note. Bref, un carnet vraiment sera ton meilleur ami. Je te conseille d'en avoir un où tu pourras noter tout ce qui concerne ton business. Très important. Toujours écrire. En fait, moi, je suis à l'aise avec le fait d'écrire. Quand une idée me vient en tête, j'écris. Quand il y a quelque chose, j'écris. Parce que là, au moins, tu documentes, tu as la possibilité de retenir, de revenir, d'ajuster. Et tu n'oublies pas. Voilà, moi, j'oublie. Je me suis rendu compte que j'oublie vraiment très vite ces derniers temps, ces dernières années. Donc, mon carnet, c'est mon allié. Et je te conseille d'en avoir un également. Donc, autre chose que tu devrais avoir, une calculatrice. Oui, c'est vrai que nous avons tous sur le téléphone une calculatrice, mais avoir une calculatrice à côté, c'est important. Moi, ça m'aide parce que parfois, je suis sur mon téléphone, je suis en train de faire les calculs, ou bien je suis en train de causer avec un client, ou bien je suis en train de faire autre chose et j'ai besoin de faire certains calculs rapides, basiques. Je suis pas forte en mathématiques. Donc, sans calculatrice, je crois que je me perds. Et donc, j'utilise ma calculatrice pour faire mes comptes. Voilà. Donc, si peut-être tu dois faire des réductions sur ta boutique en ligne et puis tu veux calculer voilà, les pourcentages. Ou alors, tu as une grosse commande d'une cliente qui te demande peut-être un rabais et tu essaies de voir si vraiment ta marge reste toujours intacte. C'est très important. Oui. Donc, la calculatrice, c'est important. Je vous le conseille, les filles, ayez une calculatrice. Mais je crois que chacune devrait avoir une calculatrice. Si tu as fait le lycée, si tu as fait l'université, tu dois avoir une calculatrice ou bien. Moi, j'ai cette calculatrice quand même depuis plus de 6 ans, 7 ans. Ok, donc, comme je disais, j'ai plusieurs carnets. Ça, c'est le carnet avec lequel je prends les notes pour YouTube. Donc, je vais parler de quoi? Le compte bancaire, le compte PayPal. Voilà. Quoi d'autre? Une page Facebook. Mais bien évidemment, je crois que c'est quelque chose de tellement basique et logique. Mais bon, je dis quand même, il faut absolument avoir une page Facebook et un compte Instagram parce que c'est ça qui va te permettre de promouvoir tes produits. Je veux dire, si tu as une boutique en ligne et que tu n'as pas Facebook, tu n'as pas Instagram, comment tu fais pour atteindre directement bien facilement tes prospects? Parce que le référencement sur Google, lorsqu'on sort de nulle part, c'est un peu chaud quoi. Donc, il te faut absolument un compte Facebook, une page professionnelle et non, pas un compte Facebook, une page Facebook, un compte Instagram qui parle de ton business exactement. En fait, les deux doivent être liés. Et voilà, c'est là où tu pourras promouvoir tes différents produits. Très important. Donc, pour la boutique en ligne, je crois que c'est aussi logique. Hein? Je pense que pour la boutique en ligne, vous pouvez, ou tu peux
utiliser Wix, tu peux utiliser Shopify, tu peux utiliser WordPress pour créer ta boutique en ligne. Et il y a beaucoup de vidéos sur la toile, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où tu peux regarder pour créer ta boutique en ligne si jamais tu es intéressé. Ok. Ensuite, il te faut quoi pour les commandes? Pour les commandes, tu as besoin, en fait, moi j'utilise ça. Ce sont des... ils appellent ça, les anglo-saxons appellent ça Bubble Mailer. Je sais pas comment on appelle ça en français. Je vais vous mettre le lien sur le lien où est-ce que j'ai acheté sur Amazon en bas dans la barre de description. Donc j'ai pris les formats un peu plus grands lorsque j'ai les commandes qui sont un peu plus grandes et le format un peu plus petit pour les commandes qui sont pas très volumineuses. Voilà, donc c'est avec ça que j'emballe les commandes. Ça vient avec un élastique là, un plastique, et il est vraiment très solide. Donc lorsque tu fermes, ça ne s'ouvre pas facilement, ça ne s'ouvre presque pas. Donc ça aussi vous devez avoir pour celles qui envoient des commandes un peu partout. Autre chose que vous devriez avoir, c'est quoi? Les cartes de visite. Je vous montre ça. Les cartes de visite. Comme ça. Donc, ça, c'est les anciennes cartes de visite que j'avais faites sur Vistaprint. Voilà, donc je l'ai fait sur Vistaprint. Je crois que c'était le lot de 100. Et ça m'a coûté environ 30 €. Oui, le lot de 100. Et donc avec ton logo et tout, tu fais toi-même et puis tu passes la commande, il te livre à la maison. Donc toi tu peux éditer, travailler comment tu aimerais que ça soit, c'est pas grave. C'est pas très compliqué, franchement, ce n'est vraiment pas compliqué. Tu entres ton logo, s'il y a une autre photo que tu aimerais avoir, un petit message que tu aimerais envoyer à tes clients, et c'est vraiment parfait. Donc je l'ai fait sur Vistaprint, mais pour ma nouvelle collection, oui, parce que Kala Cosmétique prépare une nouvelle collection, je vous en parlerai très bientôt. Pour la nouvelle collection, je vais prévoir les cartes un peu plus grandes. Mais bon, pour un début, tu peux commencer avec celle-ci, vraiment, c'est pas un souci. Il faut quand même que la cliente, lorsqu'elle reçoit ton colis, qu'elle ait un petit truc qui lui rappelle que voilà, j'ai acheté chez tel, qu'elle a peut-être... Et sur la carte, tu mets ton adresse email, ton numéro de téléphone si tu en as pour le boulot, ta carte de ta page Facebook, Instagram, bref, tes coordonnées sur les réseaux sociaux pour que, voilà, si par exemple elle aimerait en parler à une copine, elle peut lui montrer la carte, elle peut faire la photo, elle peut garder avec elle. Ça fait toujours plaisir. En fait, c'est toujours, c'est mieux que la cliente ait toujours quelque chose de toi, quelque part dans sa maison, et elle peut se rappeler que tiens, j'avais acheté le produit là chez tel, et elle peut repasser la commande. Donc voilà, très important à mettre dans les commandes. Autre chose que vous devrez avoir, laissez-moi regarder. Bon, ça, je ne l'utilise pas trop parce que je n'ai pas trop les grands formats. Donc, ce sont les papiers un peu comme ça que c'est généralement les celles qui vendent les vêtements utilisent. Donc, c'est aussi, ça fait partie un peu, on va dire, du branding et la façon dont tu rends tes clientes spéciales. Donc, tu peux l'acheter si tu vends des petits trucs, des petits cadeaux et quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment super, je recommande. Moi, je ne l'ai pas trop utilisé parce que j'utilisais autre chose. Et c'est fini. J'avais d'autres petits emballages avec lesquels j'envoyais les colis chez les clients, mais c'est terminé. Bref, donc, voilà un peu. Je crois que j'ai cité le tout. Une dernière chose, pour envoyer vos colis, pour celles qui sont en Allemagne, moi je suis en Allemagne, pour envoyer vos colis, avant j'utilisais les petits cartons de DHL là, qu'on retrouve un peu partout à la poste, mais il y a la possibilité de créer un compte DHL. Les prix sont un peu plus moins chers, sont un peu plus bas que directement quand tu vas au poste, au guichet, à la poste. Donc tu crées un compte DHL. Il s'appelle ça Online Franquero, c'est-à-dire je sais pas comment je peux traduire ça, excusez-moi, mon français m'échappe chaque fois que je veux parler. Il y a certains termes qui sont très forts ancrés en allemand, ce qui fait que ça m'embrouille un peu, mais bon, je vais vous mettre les informations, toutes les informations nécessaires. Donc tu crées un compte sur DHL et là tu pourras faire tes envois online. C'est moins cher et il te donne la possibilité d'imprimer ça au bureau de poste si tu n'as pas d'imprimante chez toi. Donc vraiment, c'est une astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est une autre entrepreneur qui m'en a parlé. Je lui dis merci. Si jamais regarde cette vidéo, je te fais coucou, bisous, merci beaucoup pour cette astuce. Donc tu crées ce compte, tu pourras faire tes envois et tu as le numéro de suivi, tu as tout sur ton téléphone. Si jamais une cliente te demande, tu as la possibilité de suivre le colis, de savoir à quel niveau il se trouve.
et tu as tout qui est bloqué dans ton compte, qui est vraiment tout sauvegardé dans ton compte, de sorte que tu peux suivre tes différents colis, savoir si c'est arrivé, si c'est pas arrivé et tout le reste. Et comme j'ai dit, c'est un peu moins cher. En fait, les prix sont plus bas que quand tu vas au bureau de poste. Donc voilà. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je récapitule, j'espère que je vais me rappeler. Je récapitule. Donc il te faut un compte bancaire, il te faut un compte PayPal, il te faut une page Facebook, mais je crois que tu l'as déjà. Il te faut une page Instagram, bien évidemment, une boutique en ligne. Il te faut une calculatrice, il te faut un ordinateur, il te faut des cartes de visite, il te faut des emballages. Moi j'utilise ceci. Tu peux choisir, hein, tu peux choisir autre chose, mais je la trouve qu'ils sont très mignons. Ça fait vraiment, ça fait un peu girly, c'est vrai, mais j'aime bien. Donc tu peux choisir d'autres couleurs, tu peux choisir le blanc, il y a plusieurs couleurs, donc le choix c'est ça. Tu as besoin de ça, tu as besoin d'une calculatrice et tu as besoin d'un bloc-notes pour noter tes différentes commandes. Et je crois que en fait c'est ce qui m'a aidé jusqu'ici. Ça fait 1 an que la boutique est là, ça fait 1 an que j'ai mis sur pied ma marque de... Non, ça va bientôt faire 1 an, ça fait pas encore 1 an, je l'ai mis en mars 2020 et en mars 2021 ça va faire exactement 1 an que Carla Cosmétique existe. Je suis très contente du chemin parcouru et j'espère que de très belles choses m'attendent encore. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça pourra t'aider. Si tu as des questions, n'hésite pas, laisse-moi en commentaire, dis-moi ce que tu penses. Si tu aimerais avoir plus ce genre de vidéos également, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu en penses. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Mais avant, j'aimerais te dire à toi, si tu es abonné à cette chaîne, reste connecté parce que de très belles choses arrivent. Un projet très intéressant qui va sûrement t'intéresser est en cours et il sera dévoilé très bientôt. Donc j'ai hâte. Donc voilà. Donc sur ce, je te souhaite de passer de très bons moments. Porte-toi bien et surtout reste en santé. Bisous, bye bye.